Bonsoir à tous, dans cette vidéo on va corriger le deuxième exercice du CC du 10 mars en maths pour les sciences 2. Il s'agit cette fois d'échelonnage de matrices et de résolution de système. Donc la première question c'est l'échelonnage d'une matrice à paramètres 1, 1, moins 1, A, 2, 3, 2, 3, 0, 1, A, 3, 2, moins A. Il s'agit de déterminer en fonction de A la forme échelonnée et le rang de cette matrice. On va l'écrire. M, c'est la matrice. Alors, je vais la recopier comme ça, je l'aurai sous les yeux. M, c'est la matrice 1, 1, moins 1, 1, et puis A. 2, 3, 2, 3, 0. Et 1, A, 3, 2 et moins 1. Alors, comment est-ce qu'on échelonne cette matrice ? On a déjà un coefficient non nul qui est un 1 en plus en haut à gauche. Donc on va s'en servir comme pivot pour supprimer les autres coefficients sur la première colonne. Pour ça, on va faire L2 devient L2 moins 2 L1, L3 devient L3 moins L1. Si on fait ça, la matrice devient, du coup, alors la première ligne, on n'y a pas touché. La deuxième ligne, du coup, devient 0, 3 moins 2 qui fait 1, 2, moins 2 fois moins 1 qui va faire 4. Et ici, on va avoir à nouveau 3 moins 2 qui fait 1 et 0 moins 2a qui fait moins 2a. Et en dessous, on a 0, a moins 1, 3 moins 1, donc 4, et 2 moins 1 qui fait 1. Et tout en bas, on a moins A qui fait moins 2A. Ok, très bien. On continue. Donc pour continuer notre échelonnage, ici on va se servir de ce 1 comme pivot pour éliminer le A-1 qui est en dessous. Donc l'opération qu'il faut qu'on fasse, c'est L3 devient L3 moins A-1 L2. Donc ça va nous donner les deux premières lignes, on n'y a pas touché. 0, 1, 4, 1 et moins 2a. Et en bas, du coup, on va avoir 0, 0, 4 moins 4 fois a moins 1. Donc ici, on va avoir 4 moins 4 fois a moins 1. Je vais décaler un petit peu mes autres coefficients pour que tout reste bien aligné. En dessous, on va avoir 1 moins 1 fois a moins 1. Et en bas, on va avoir moins 2a plus 2a fois a moins 1. Alors là, on va simplifier ça un petit peu. 4 moins 4 fois a moins 1, en fait, ça fait 4 moins 4a plus 4, donc ça va faire 8 moins 4a, c'est-à-dire 4 fois 2 moins 1. Ici, on va avoir 1 moins a plus 1, ça fait 2 moins a. Et ici, on va avoir 2 moins 2a, facteur de 1 moins a moins 1, donc moins 2a, facteur de 2 moins a. C'est pas absolument indispensable de faire ça, c'est juste que ça simplifie un petit peu les calculs ensuite. Donc la matrice qu'on obtient, finalement, c'est la matrice 1, 1, moins 1, 1, a, 0, 1, 4, 1, moins 2a. Et en bas, j'ai 0, 0, 4 fois 2 moins a, 2 moins a, et moins 2a fois 2 moins a. Et là, pour avancer, il faudrait que je mette un pivot ici, et pour ça, il faudrait que je divise par 4 fois 2 moins a. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut que 2 moins a soit non nul. Si 2 moins a est nul, en bas ici, je vais avoir que des zéros, et donc on ne va pas avoir de pivot sur la dernière ligne. Et si A est différent de 2, bah là on va avoir un pivot sur la dernière ligne. Donc il y a deux cas qu'il faut qu'on sépare, le cas où A égale 2 et le cas où
A n'est pas égal à 2. Si A égale 2, on a la matrice, du coup, elle s'écrit 1, 1, moins 1, 1, 2. La deuxième ligne, du coup, c'est 0, 1, 4, 1. Et puis, moins 2 fois 2 qui fait moins 4. Et la dernière ligne, du coup, si A égale 2, on voit ici que je vais avoir 4 fois 0, donc 0, 2 moins 2 qui fait 0, et moins 4 fois 2 moins 2 qui fait aussi 0. Et donc, pour avoir la forme bien échelonnée, la dernière chose à faire, c'est de supprimer le coefficient qui est au-dessus du deuxième pivot. Pour ça, je vais faire L1 devient L1 moins L2. Et j'obtiens la matrice 1, 0, moins 5, 0, 6. Et ici, la deuxième ligne, c'est toujours 0, 1, 4, 1, moins 4. Et je ne peux rien faire de plus. Ma matrice est à ce moment-là bien échelonnée. Ou on dit aussi échelonnée réduite. Maintenant, si A est différent de 2, on va pouvoir faire, du coup, la troisième ligne, on va pouvoir la diviser par le coefficient à 2 moins A, enfin, même 4 fois 2 moins A. Et du coup, ici, on va obtenir un 1. Ici, on va obtenir 2 moins A divisé par 4 fois 2 moins A. Et ici, on va obtenir moins 2A divisé par 4 fois 2 moins A. Alors, ça nous donne... Donc, à nouveau, les deux premières lignes, on n'y a pas touché. C'est toujours 1, 1, moins 1, 1 et A. 0, 1, 4, 1 et moins 2A. Et en bas, du coup, on a maintenant 0, 0, 1. Alors, 2 moins A divisé par 4 fois 2 moins A, ça va faire 1 quart. Et moins 2A divisé par 4 fois 2 moins A, ça fait moins 2A sur 4, donc ça fait moins A sur 2. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié de répondre à une question juste au-dessus, pardon. Je vais juste décaler ça un petit peu du coup. On avait oublié de répondre pour le rang de la matrice. Donc, toc. Dans le cas où A égale 2, on voit qu'on a deux pivots. Donc dans ce cas, le rang de la matrice M, c'est 2. Pardon, j'avais oublié que j'avais aussi demandé le calcul du rang. Donc quand A égale 2, le rang c'est 2. Et on va voir que quand A n'est pas égal à 2, le rang c'est pas 2, puisqu'on va avoir, on les voit déjà ici, 3 pivots. Alors du coup, on continue. Pour avoir la forme échelonnée réduite, il faut que je me débarrasse des coefficients qui sont au-dessus de chacun des pivots. Donc on commence par éliminer les coefficients qui sont au-dessus du troisième pivot en faisant L2 devient L2 moins 4L3. Et pour se débarrasser de celui-là, on va faire L1 devient L1 plus L3. Et on va obtenir du coup la matrice. Alors en faisant L1 plus L3, on va avoir 1, 1, 0. 1 plus 1 quart, ça fait 5 quarts. Et A moins A sur 2, ça fait A sur 2. En dessous, on va avoir 0, 1. 0, 1.
4 moins 4 fois 1, ça fait 0. 1 moins 4 fois 1 quart, ça fait aussi 0. Et moins 2a moins 4 fois a sur 2, moins 4 fois a sur 2, ça va nous faire moins 2a plus 2a, ça fait encore 0. Alors c'est pas tout à fait une ligne nulle, hein, il nous reste le 1 ici, mais pas loin. Et en bas, on a 0, 0, 1, 1 sur 4, et moins a sur 2. Et pour terminer l'échelonnage, j'ai plus qu'à me débarrasser du coefficient ici, au-dessus du deuxième pivot. Et pour ça, je vais faire L1 moins L2. L1 devient L1 moins L2, ce qui me donne 1, 0, 0, 5 quarts et moins A sur 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Toc. Moins A sur 2, ça va être ça. Plus A sur 2. Qu'est-ce que je raconte? Pardon, je me demande si j'ai pas fait une erreur avec le moins 1. Non, c'est ça, 5 quarts. Et A sur 2, c'est bien ça. 0, 1, 0, 0, 0. Et 0, 1. Et 1 quart. Pardon, je me dis aussi, j'arrête pas de me tromper. Excusez-moi, décidément, ça ne veut pas passer ce soir. 1 quart et moins A sur 2. À ce moment-là, la matrice est bien échelonnée. Et on voit qu'il y a 3 pivots, donc son rang est 3. Donc si A est égal à 2, le rang de M, c'était 2. Et si A est différent de 2, le rang de M, c'est 3. Et voilà pour l'échelonnage de cette matrice. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Maintenant, il faut qu'on résolve des systèmes. Donc on nous demandait de résoudre le système S1 avec les coefficients qui sont ici. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire la matrice augmentée du système S1. Deuxième question. La matrice augmentée du système S1, c'est la suivante. Ça va être la matrice 1, 1, moins 1, et puis le second membre sur la première ligne, c'est 1. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, et second membre 3, et 1, 3, 3, 2. Et il faut qu'on calcule la forme échelonnée réduite de cette matrice. Mais en fait, si vous regardez bien, 1, 1, moins 1, 1, 2, 3, 2, 2 et 1, 3, 3, 2, ben ça correspond à la matrice qu'on a ici, avec juste, il n'y a pas la dernière colonne. Pardon. Il n'y a pas la colonne 1, 3, 2 ici. Qu'est-ce que j'ai écrit? Pardon, je me suis pris les pieds dans le tapis entre mes matrices. Excusez-moi, j'ai confondu les deux systèmes. Donc j'ai 2, 3, 2, 0. Excusez-moi vraiment. Ici, le 2, il était au-dessus. Pardon, j'ai confondu les systèmes S1 et S2. Donc j'ai 2, 0, moins 2. 2, 3, 2 et 1, 2, 3, moins 2. Et ce qu'en fait on peut observer, c'est que ici, on a la matrice des coefficients, c'est cette matrice-là avec A égale 2. Et le second membre, c'est ici cette dernière colonne avec A égale 2. Donc en fait, quand on va faire l'échelonnage de la matrice augmentée de S1, ça va être le même échelonnage que ce qu'on vient de faire, avec la valeur A égale 2 et sans la quatrième colonne.
Donc, comme vous n'avez peut-être pas été très nombreux à voir ça, je vais le faire en entier, je vais faire l'échelonnage de S1, mais ce que vous allez voir, en fait, c'est qu'on va faire les mêmes opérations que pour l'échelonnage de M, avec le coefficient A égale 2. Et du coup, on s'attend à avoir, à la fin, une ligne de 0, et donc on va voir qu'il y aura une infinité de solutions. Mais bon, je vais le faire en entier. Donc, échelonnage. On commence par faire l'élimination des coefficients sur la première colonne en faisant L2 devient L2 moins 2L1 et L3 devient L3 moins L1. Et ça nous donne du coup 1, 1, moins 1, 2, 0, 1, 4 et moins 4. Que je dise pas de bêtises, oui c'est ça. Et la dernière ligne devient 0, 1, 4 et moins 2 qui fait moins 4. Donc bah là, on a trouvé un 1 ici, on s'en sert pour éliminer le 1 qui est là en faisant L3 devient L3 moins L2. Et on obtient alors 1, 1, moins 1, 2. 0, 1, 4, moins 4. Et puis bah, sur la dernière ligne, si on fait L3 moins L2, en fait, on va avoir une ligne entière de 0. Et pour terminer l'échelonnage, tout ce qui nous reste à faire... Hop là, pardon. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste prendre un petit peu plus de place sur cette ligne, parce qu'il me reste la place ici pour faire la dernière étape, où on va supprimer le coefficient au-dessus du deuxième pivot en faisant L1 moins L2. Et à ce moment-là, on aura une matrice augmentée bien échelonnée. On aura dessus 1, 0, moins 5, et puis 6. 0, 1, 4 et moins 4. Et 0, 0, 0, 0. Donc à ce stade, la matrice est bien échelonnée. On la retraduit en système. Ça nous dit que S1 est équivalent au système qui a cette matrice augmentée, et le système qui a cette matrice augmentée, c'est x moins 5z égale 6, y plus 4z égale moins 4, et 0 égale 0. Et là, on s'aperçoit qu'on a une inconnue libre, z, une inconnue qui ne correspond pas à un pivot quand on retraduit en système, ce qui veut dire qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur. Donc en fait, le système va s'écrire x égale 6 plus 5z, y égale moins 4, moins 4z, et z peut prendre n'importe quelle valeur. Ici, on a deux inconnues principales, x et y, qui correspondent aux deux pivots qu'on a trouvés. Et une inconnue libre. Et les inconnus libres, comme le nom l'indique, sont libres de prendre à n'importe quelle valeur. Donc il y a alors une infinité de solutions. Et l'ensemble des solutions, c'est tous les triplets, 6 plus 5z, moins 4 plus 4z, et puis z qui peut prendre n'importe quelle valeur dans R. Donc on a un ensemble infini de solutions. Alors on nous demande ensuite de résoudre un deuxième système. Donc pareil, on commence par écrire sa matrice augmentée. Cette fois c'est la bonne, c'est celle que j'ai écrite tout à l'heure. Donc pour le système S2,
on va avoir la matrice augmentée 1, 1, moins 1. Donc la matrice des coefficients, c'est 1, 1, moins 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2 et 1, 3, 3. Et la matrice du second membre, donc que je mets dans une colonne à part, c'est 1, 3, 2. Là, à nouveau, vous pouvez remarquer que c'est la même chose que la matrice qu'on a ici, si on choisit A égale 3. Donc en fait, à nouveau, l'échelonnage, on l'a déjà fait. Donc à ce stade, vous pouvez directement utiliser le résultat de la question 1. Ah, vous avez déjà échelonné cette matrice et vous savez en fait qu'on va trouver ça. Alors, comme vous êtes peut-être nombreux à ne pas l'avoir vu, je vais le refaire, mais vous allez voir que c'est le même échelonnage que ce qu'on a fait pour la matrice M quand A est différent de 2. Donc la première étape, c'est toujours la même. On fait L2 devient L2 moins 2L1 et L3 devient L3 moins L1 pour supprimer les coefficients de la première colonne en dessous du pivot. On obtient 0, 1 et 4. Et ici, on va avoir 1. Et en bas, on va avoir 0, 1, 4. Qu'est-ce que je raconte? 0, 1, 2, 4 et... qu'est-ce que j'ai fait? 0, 1, 2, 4. Et ici, on va avoir 2, moins 1 qui fait 1. Pardon, excusez-moi, j'ai planté. Encore une fois. Et on continue en supprimant, donc ici, il n'y a plus rien à faire sur la première colonne. Maintenant, on va se servir de ce 1 comme pivot pour enlever le 2 qui est en dessous, en faisant L3 devient L3 moins 2L2, ce qui nous donne, donc la première ligne n'a pas bougé. En dessous, on a toujours 0, 1, 4. Et ici, si on soustrait 2 fois la deuxième ligne à la troisième, on va avoir 0, 0, moins 4. Et ici, on va avoir 1 moins 2 fois 1 qui fait moins 1. On multiplie maintenant la troisième ligne par moins 1 quart pour avoir un 1 en bas à droite. Et ça va nous faire, donc je vais faire décaler un petit peu ça pour avoir plus de place. Toc, ici. Et toc, ici. Ce qui va me faire, du coup, la matrice augmentée qui à ce stade est échelonnée. 1, 1, moins 1, 1. 0, 1, 4, 1. Et 0, 0, 1. Et ici, du coup, on se retrouve avec un quart. Et maintenant, pour avoir la forme échelonnée réduite, on commence par supprimer les coefficients qui sont au-dessus du troisième pivot en faisant L2 devient L2 moins 4L3. Et L1 devient L1 plus L3 pour supprimer le moins 1. Ça va nous faire la matrice 1, 1, 0. Et du coup, on va avoir 1 plus 1 quart qui fait 5 quarts. En dessous, on a 0, 1, 0, et puis 1 moins 4 fois 1 quart qui fait 0. Et enfin, 0, 0, 1, 1 quart, ça n'a pas bougé. Et pour terminer enfin de mettre cette matrice sous forme échelonnée réduite, je me débarrasse du coefficient au-dessus du deuxième pivot en faisant L1 devient L1 moins L2, et j'obtiens 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 5 quarts, 0, 1 quart. À ce stade, la matrice est maintenant échelonnée réduite. On peut donc la traduire en système. Et ça nous donne du coup que le système S2, il est équivalent au système échelonné réduit ici. X égale 5 quarts, Y égale 0 et Z égale 1 quart.
Et du coup, il y a une unique solution qui est le triplet 5 quarts, 0, 1 quart, ce dont on aurait pu se douter avec la question 1. L'unique solution de S2, c'est le triplet 5 quarts, 0 et 1 quart. Et il nous restait plus que la dernière question. La dernière question, on nous donnait une matrice P et on nous demandait si elle était inversible. Alors peut-être que vous avez calculé son déterminant, auquel cas vous avez dû trouver qu'il est non nul, mais vous pouvez aussi remarquer que la matrice P, c'est la matrice des coefficients du système S2, et on a vu que la forme échelonnée réduite de P, c'était la matrice identité. Donc ici, quand on a fait la matrice échelonnée réduite de S2, la partie à gauche, c'est la matrice échelonnée réduite de P. Donc P, c'est la matrice des coefficients de S2. Donc peut-être que vous avez calculé sa forme échelonnée. Mais en fait, vous l'aviez déjà fait à la question 2, si vous avez fait la question 2. Et donc sa forme échelonnée réduite, c'est la matrice identité de taille 3. Donc, P est inversible. Vous pouvez aussi dire que P est une matrice carrée 3 x 3 de rang 3. Ça, vous le savez parce que vous avez déjà calculé la forme échelonnée. Donc ici, vous l'avez échelonnée et vous avez obtenu une matrice avec 3 pivots. Donc elle est inversible. Donc ça, c'est la méthode 2. Ça, c'est la méthode 1. Et si vous n'avez pas remarqué, si vous n'avez pas voulu échelonner, peut-être que vous avez, même si ce n'était pas au programme du contrôle, vous avez peut-être calculé le déterminant de P. Donc, le déterminant de P, c'est le déterminant de la matrice. Alors, il faut que je la recopie du coup, sinon je ne vais pas m'en sortir. 1, 1, moins 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3. Alors, si vous utilisez la règle de Sarus, donc on réécrit les deux premières colonnes à côté, et ensuite, on va multiplier les coefficients de ces trois diagonales ici. Donc ici, on a 1 x 3 x 3 qui fait 9, plus 1 x 2 x 1 qui fait 2, plus moins 1 x 2 x 3 qui fait moins 6. Et ensuite, on soustrait. Alors, qu'est-ce que j'ai fichu? Voilà. Ensuite, donc, on soustrait, je vais surligner d'une autre couleur, les diagonales dans l'autre sens. 1 x 3 moins 1 qui va faire moins 3. 3 x 2 x 1, ça va faire moins 6. Et 3 x 2 x 1, ça va refaire moins 6. Donc, on va avoir moins 1 x 3 x 1, donc plus 3. Moins 6 et moins 6. Donc ça nous fait du 9 plus 2 qui fait 11, plus 3 qui fait 14,
14 moins 36, ça va nous faire du... 14 moins 36, ça va nous faire du... pardon, un peu tard pour ça, du moins 22, si je dis pas de bêtises. Si j'ai pas fait d'erreur de calcul, le déterminant, c'est moins 22, alors ça m'étonne un peu, c'est possible que je me sois trompé. 9 plus 2 moins 6, ça a l'air d'être ça, donc plus 3, moins 6, si ça doit être ça à peu près. Oui, ok. Donc dans tous les cas, on est d'accord que P est inversible. Excusez-moi pour ce petit moment de doute, j'avais fait un calcul différent, c'est pas très grave. Donc, vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces trois méthodes, vous n'étiez évidemment pas obligé de faire les trois, pour déterminer que la matrice P est inversible. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour cet exercice. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.